Cet œuf contient en fait 10 jaunes, et la vieille femme prévoit de l'utiliser pour préparer un riz frit extraordinaire. Elle prend un couteau de cuisine et tranche doucement le poulet en quelques coups, le transformant instantanément en morceaux de taille uniforme. Ensuite, elle jette un oignon en l'air et, d'un simple geste, le découpe en tranches fines. Puis, elle mélange du riz d'une valeur de 100 000 $ avec ses ingrédients, pour en faire finalement un riz frit exceptionnel. L'odeur qui s'en dégage fait saliver Haru. Cependant, ce qui est encore plus délicieux, c'est une soupe plus précieuse que des diamants. Lorsque Setsuna ouvre le couvercle de la marmite, Haru et Komatsu restent figés, car ils découvrent qu'il n'y a rien à l'intérieur. Pourtant, Setsuna explique que cette soupe est appelée « la soupe du siècle », qu'elle est l'essence concentrée de divers ingrédients, d'où son apparence vide. À ce moment-là, une foule se forme à l'extérieur, attirée par le parfum envoûtant de la soupe. Haru, incapable de résister, boit une gorgée et se sent immédiatement l'homme le plus heureux du monde. Komatsu fait de même et arbore un sourire radieux, mais il dit « il manque un goût dans la soupe ». Setsuna est stupéfaite. Elle ne peut pas croire que quelqu'un puisse détecter ce manque de saveur. Alors, elle invite les deux hommes à la rejoindre dans sa véritable cuisine. Cependant, pour accéder à cette cuisine, ils doivent traverser un grand gouffre. Komatsu est terrifié, mais Setsuna, sans hésiter, attrape une corde et se balance de l'autre côté. Les deux hommes sont ébahis, mais ils la suivent et se balancent à leur tour. Finalement, ils arrivent devant une marmite de 1000 mètres de haut. Étonnamment, Setsuna saute facilement pour atteindre le sommet de la marmite, tandis qu'eux doivent escalader des escaliers. Lorsqu'ils arrivent en haut, ils sont stupéfaits de voir les ingrédients dans la marmite, car chacun d'entre eux provoquerait un véritable séisme à l'échelle mondiale s'il était exposé à l'extérieur. Setsuna leur dit alors que la soupe dans la marmite a mijoté pendant 100 ans, mais qu'elle n'est toujours pas la soupe parfaite du siècle. Pour réaliser cette soupe parfaite, elle a besoin de leur aide pour exaucer un vœu.